L'histoire de la façon dont Lord Ansaem a avalé une mouche et ce qui s'est passé ensuite. Il était une fois un marchand de tissus nommé Ansemon qui vivait dans la ville de Nagoya. Son objet préféré au monde était une bonne tasse de saké. Il aimait tellement boire ce vin que les bols en céramique ordinaire ne lui suffisaient pas, mais doit avoir une grande coupe en laque séparée pouvant contenir un pot entier de vin de fruits à pain. Un jour, comme d'habitude, après un déjeuner copieux, Lord Ansemon remplit sa tasse préférée de saké, puis la prit à deux mains, ferma les yeux et but une gorgée. À ce moment-là, une curiosité bourdonnait de quelque part. Le serviteur était sur le point de la repousser quand elle tomba directement dans la coupe et avant que les serviteurs puissent crier un avertissement, le seigneur Ansemon avala la mouche avec une bouchée de fruits à pain. Les serviteurs ont demandé à leur maître de leur pardonner, mais lui, comme toujours, était heureux lorsqu'il recevait une coupe de bon vin et a immédiatement pardonné ses erreurs. C'est juste que la mouche est dans son ventre. Il n'arrêtait pas de voler d'avant en arrière, bourdonnant et bourdonnant, mettant Ansemon en colère, mais cela n'avait pas d'importance. Il monta sur le palanquin et s'assit, puis ordonna aux gens de le porter chez le médecin le plus célèbre, Monsieur Ori. Lorsque le médecin lui a demandé, Ansemon a immédiatement expliqué. Maître, aujourd'hui, j'ai bu une tasse de fruits à pain de qualité supérieure, mais malheureusement, j'ai tout avalé et maintenant, il bourdonne dans mon estomac, vole d'avant en arrière, et ce n'est pas agréable. Que dois-je faire, maintenant? Le médecin réfléchit longuement, puis pencha la tête et dit. Il est préférable que vous retourniez et avaliez une grenouille vivante. La grenouille peut attraper des mouches et vous serez en paix. Lord Ansemon remercia le médecin, puis rentra rapidement chez lui et envoya immédiatement les gens qui vivaient dans la maison au jardin pour attraper des grenouilles. Puis il avala la grenouille et, au bout d'un moment, les gargouillis dans son estomac cessèrent. Mais maintenant, au lieu d'une mouche, il y a une mouche dans le ventre de Monsieur Ansemon, et celle-ci n'aime pas du tout être ici. Il a arrêté de sauter et de coasser jusqu'à devenir ennuyeux. Lord Ansemon monta de nouveau à bord du palanquin pour que les porteurs se rendent à la maison du célèbre médecin, Monsieur Ori. Arrivé là-bas, il se plaignit à nouveau. Maître, j'ai avalé une grenouille comme vous l'avez conseillé. Maintenant, quand la mouche a arrêté de bourdonner, la grenouille sautait sans cesse et coassait dans mon ventre, mais ce n'était rien. Ce n'est pas confortable du tout. Devrais-je? Le médecin réfléchit, parut pensif et finit par dire. Puisque vous avez une grenouille dans le ventre, vous devez avaler un serpent d'eau. Le serpent et vous serez en paix. Le seigneur Ansemon remercia le médecin, monta sur le palanquin pour rentrer chez lui et ordonna à ses serviteurs d'aller au ruisseau pour attraper des serpents. Attrapez-le et avalez-le en entier et c'est la fin de la vie de la grenouille. Mais le serpent, à son tour, n'aimait pas beaucoup sa nouvelle maison. Il se tortilla et crépita. Bien sûr, Lord Ansemon n'était pas intéressé. Que pouvait-il faire d'autre que d'aller chez le célèbre médecin Ori? Pour demander conseil, maître, professeur, j'ai avalé le serpent d'eau comme vous me l'avez dit. Maintenant que la grenouille ne me dérange plus, le serpent se tortille dans mon ventre et crache. C'est tellement inconfortable. Que dois-je faire? Cette fois, le médecin réfléchit longuement, puis dit. Si le serpent vous dérange, alors avalez un sanglier. Le cochon mangera le serpent d'eau et vous serez en paix. Lord Ansemon remercia le médecin et envoya immédiatement ses serviteurs dans la forêt pour piéger les cochons.
Lorsqu'il l'a attrapé, il l'a immédiatement avalé et, en effet, au bout d'un moment, le bruit des crachats s'est arrêté. Mais avoir un sanglier dans le ventre est bien pire qu'un serpent d'eau. En colère, courant dans toutes les directions, martelant ses sabots, martelant et rugissant. C'était insupportable et Monsieur Hansemon a dû se rendre à nouveau chez le médecin pour demander de l'aide. Maître, aidez-moi. Le cochon a effectivement mangé le serpent, mais il me déchire le ventre et hurle. Le sifflement est tellement insupportable. Que dois-je faire, une fois de plus? Le médecin réfléchit et finit par dire, la meilleure façon de soigner un sanglier est de trouver un chasseur. Avalez en un, il tuera le cochon et vous resterez tranquille. Lord Hansemon remercia le sage médecin et courut chez lui. Il a immédiatement envoyé quelqu'un dans la montagne pour le ramener à un. Tôt le lendemain, le chasseur arriva et Hansemon l'avala sans un mot. Et le médecin a raison. Un instant plus tard, un coup de feu a été clairement entendu dans le ventre de Monsieur Hansemon. Le chasseur cherche à tuer le sanglier. Mais comme il faisait si sombre à l'intérieur, il était difficile de viser, et comme il fallait la dernière balle pour tuer le sanglier, il n'avait plus rien pour ouvrir la sortie. Donc, jusqu'à présent, il est toujours dans le ventre du seigneur Hansemon. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.